Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de bien manger, même si on le veut. Heu, c'est impossible de choisir un aliment dans un supermarché qui présente pas un risque, X ou Y. C'est très simple. Je peux prendre n'importe quoi, je peux prendre ce que je veux, il y aura toujours quelque chose à redire. Heu, voilà, même moi, je vais pas vous mentir, des fois, ça me casse un peu la tête. On cherche, on a l'impression qu'on achète quelque chose de bon pour la santé et au fait, on regarde et il y a toujours quelque chose. Heu, il y a toujours quelque chose. Et clairement, ça devient un peu pénible. Je veux dire, la solution limite, ça serait de, vivre à la campagne et de plus jamais regarder le monde moderne dans les yeux et juste, heu, de cultiver ses propres légumes, de faire grandir ses propres bêtes, de tout faire soi-même. Bon, clairement aujourd'hui pour, beaucoup de gens, bon, on peut, il y a des alternatives, c'est sûr, même moi je suis encore dans ce chemin-là. J'ai pas tout, réussi à faire parfaitement, mais en tout cas, je pense, pouvoir bien en parler car j'ai réussi à éviter beaucoup de pièges dans les supermarchés tout simplement. Heu, aujourd'hui la course aux prix les plus bas et les rendements les plus élevés, heu, tout ça, ça a permis tellement de dérives, heu, que le résultat dans tous les cas va se payer dans l'assiette. Voilà, peu importe l'aliment, il y a de très grandes chances, il y a de très, très, très grandes chances pour qu'il soit affecté d'une manière ou d'une autre. Comme je viens de vous dire, si on prend des légumes lambda, par exemple des pommes de terre, heu, c'est très probable, que si elles étaient, par exemple, cultivées en France, hein, comme c'est le cas pour, de nombreuses variétés de pommes de terre qu'on peut acheter en supermarché aujourd'hui en France, heu, elles contiennent une quantité non négligeable, par exemple, de pesticides et de contaminants, par exemple des fongicides, des antigerminatifs, des nitrites, des métaux lourds, heu, voilà, enfin il y a toujours quelque chose. Alors seulement c'est bien de pointer du doigt, toutes ces dérives-là. Franchement, il faut des gens qui le fassent. Alors je pense pas être la personne la mieux placée, je suis pas dans l'industrie, j'ai pas de background, dans l'agroalimentaire, j'ai jamais travaillé dedans. Simplement, je suis un consommateur comme vous qui essaye d'être un peu plus informé sur ce qui se passe. Heu, voilà, c'est bien de pointer du doigt, heu, mais il faut aussi prendre conscience de ce qui se passe au niveau des consommateurs. Il y a eu, alors pour, des raisons X ou Y, hein, je pourrais pas vous dire lesquelles exactement, j'ai que 23 ans, je suis pas non plus je suis pas non plus le vieux sage du village, heu, mais en tout cas la plupart des gens, ça c'est sûr et certain, vous voyez heu, les pubs les pubs répondent simplement à une demande. La plupart des gens, la plupart des consommateurs placent le prix comme leur premier critère quand il s'agit d'acheter des aliments, de consommer, de manger. Et ça, clairement, c'est un problème. Ça, clairement, c'est un problème. Il faut que vous sortiez de cette mentalité de, heu, il faut que j'achète les choses les moins chères possibles. Et ça, même mes parents m'ont toujours inculqué. Pour moi, il a toujours fallu acheter les choses les moins chères possibles. Heu, alors, il faut vous remettre quelque chose dans la tête, la nutrition et la bonne santé ne doivent pas être bradées pour faire place au sacro-saint prix. C'est très important, il faut que vous changiez cette mentalité-là. En tant que consommateur, on n'a pas le pouvoir de changer toute une industrie, c'est clair et net. Mais en tout cas, on a le pouvoir de changer nos priorités, ça c'est sûr. Heu, je veux dire, vous allez prendre n'importe qui dans un supermarché aujourd'hui, la plupart des gens regardent le prix en premier. Et même moi, comme je vous ai dit, à une époque où je faisais que de regarder le prix, je sais pas, par exemple, si vous êtes étudiant ou je sais pas quoi, heu, revoyez vos priorités, c'est-à-dire que, moi, il y a une époque où, ma seule priorité, c'était d'acheter des mangas, à 8 € l'unité, à acheter des jeux vidéo, acheter, de la malbouffe et cetera, acheter des trucs dont j'avais pas besoin. Aujourd'hui, est-ce que, on a besoin, d'acheter, 10 000 paires de sneakers, à 70 € l'unité? Et je parle pas des sneakers qu'on mange, hein, je parle des sneakers, les baskets. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'acheter des maillots de foot? Est-ce qu'on a besoin, bref, plein de choses. Regardez autour de vous, je pense que même moi, si je regarde, il y a moi le premier, hein, même moi je peux me remettre là-dedans en question. Heu, il y a des choses dont on n'a pas besoin et qu'on, achète en priorité par rapport à de la bonne bouffe, par rapport à de la bouffe qui serait pas forcément compliquée, voilà, de la bonne bouffe simple. Et après on vient s'en remettre au prix, on vient dire que c'est trop cher, alors que clairement beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas les bonnes priorités. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas les bonnes priorités. Moi, j'aime bien taper sur les industriels, j'aime bien dire que, ils sont en grande partie, responsables pour ce qui se passe en ce qui concerne la malbouffe, en nous vendant des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Alors c'est très bien de penser comme ça, c'est très bien de savoir, les dérives qui se passent, mais aujourd'hui, il faut aussi, prendre nos responsabilités en tant que consommateur. On a un pouvoir d'action. Aujourd'hui, comme j'aime bien le dire,
La démocratie, elle se fait pas forcément dans les urnes. La démocratie, elle se fait avec son porte-monnaie. Euh, c'est ça qu'il y a bien dans le capitalisme, même si c'est pas forcément un système qui est exempt de tout reproche. Ce qui est louable, c'est qu'on a au moins un pouvoir de décision avec son porte-monnaie. Euh, C'est-à-dire que les industriels, encore une fois, ne veulent que notre argent, ils ne veulent pas notre bonne santé ou je sais pas quoi. Peu importe ce qu'on peut lire sur les étiquettes, peu importe ce qu'on peut lire sur les labels, peu importe ce qu'on peut lire sur les emballages, la priorité numéro un, c'est de prendre notre argent. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comme ça que marche le capitalisme. Mais si demain, on s'en met à vouloir avoir des options qui sont vraiment meilleures pour notre santé, pour ça, il faut s'éduquer, c'est important, c'est sûrement la meilleure manière, et c'est ça que j'essaye de faire aussi. Il faut s'éduquer pour savoir ce qu'il faut acheter vraiment et pour pas tomber dans les pièges que nous tendent les industriels et l'agroalimentaire. Il faut savoir ce qui se passe, il faut être éduqué. Et pour ça, voilà, bah, vous faites la bonne démarche, hein. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes des gens qui veulent être éduqués sur le sujet. Si vous voulez en savoir encore plus, si vous voulez savoir toutes mes connaissances sur le sujet, sur tout ce qui est malbouffe, malnutrition, et que voilà, vous voulez vous remettre en forme, en bonne santé, n'hésitez pas à aller voir mon programme dans la description. Je pense que voilà, vous en aurez pour votre argent. Bref, éduquez-vous, c'est très important, et faites des choix éduqués, faites des choix éclairés.